Pour les véhicules en circulation, connaître et respecter les règles de priorité est évidemment essentiel si l'on veut circuler en toute sécurité. La règle générale de la priorité de droite est en principe bien connue de tout le monde, mais par contre on se rend compte dans la pratique que dans d'autres situations où d'autres règles de priorité interviennent, là les usagers sont parfois perdus. Commençons tout d'abord par les priorités des transports en commun. Quand un bus veut quitter un arrêt en agglomération et que le chauffeur a indiqué ses intentions avec ses clignotants, les véhicules qui vont dans la même direction que lui doivent lui permettre de reprendre la route et doivent s'arrêter pour cela si nécessaire. En ce qui concerne les trams, rappelons qu'en tant que véhicules ferrés, ils ne sont soumis qu'au feu et aux injonctions des agents qualifiés et qu'ils ont donc priorité dans tous les autres cas, y compris sur les automobilistes qui arrivent à leur droite ou sur un piéton qui s'engage sur un passage pour piétons. En ce qui concerne les piétons, justement, rappelons qu'hormis les trams, tous les autres conducteurs doivent leur céder le passage quand ils traversent ou s'apprêtent à traverser sur un passage pour piétons. Attention, les piétons doivent tout de même tenir compte des véhicules en approche pour s'engager, ce n'est donc pas une priorité absolue. Un conducteur doit aussi céder le passage aux piétons ou aux cyclistes quand ils traversent un trottoir traversant ou une piste cyclable. Et l'automobiliste qui change de direction doit aussi laisser les piétons achever leur traversée. Rappelons quelques limites de la règle de la priorité de droite. Elle ne s'applique pas par exemple quand vous débouchez d'un chemin de terre ou d'un sentier sur une voie publique pourvue d'une chaussée. De même, un conducteur doit renoncer à sa priorité de droite pour ne pas couper des groupes de piétons ou de cyclistes et devra obéir aux indications des signaleurs, des capitaines de route ou des surveillants habilités qui utilisent un signal C3. Enfin, la priorité de droite ne bénéficiera pas à un conducteur qui effectue une manœuvre comme changer de bande, accéder à une autoroute, sortir d'une place de parking, faire demi-tour, faire marche arrière ou encore sortir d'une propriété. C'est aussi pour cela que dans un rond-point comportant plusieurs bandes de circulation ou un rond-point tout simplement très large, un conducteur qui circule près du centre n'aura pas la priorité sur un conducteur qui circule à sa droite. Par contre, il faut se rappeler que la règle de la priorité de droite ne s'applique pas que dans les carrefours. C'est ainsi qu'elle s'appliquera dans un parking ou sur une place où la circulation est admise dans tous les sens. Elle s'applique aussi entre deux véhicules qui virent ensemble dans la même direction, comme dans cet exemple. On applique également la priorité de droite lorsqu'une chaussée large se rétrécit. Les véhicules situés à droite peuvent dès lors s'engager les premiers dans le rétrécissement. Enfin, en cas d'accrochage, la justice applique généralement la priorité de droite entre véhicules effectuant des manœuvres simultanées. L'exemple classique est celui de deux véhicules qui changent de bande l'un vers l'autre sur autoroute. On n'a pas fait le tour de toutes les priorités, mais retenez déjà que même si vous bénéficiez de la priorité, il faut faire preuve de la plus grande prudence, car priorité ne veut pas dire sécurité. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un angle mort est une zone de visibilité mauvaise ou nulle autour d'un véhicule. À gagner cette semaine, un trolley de voyage. La question, à l'approche d'un signal stop, il faut s'arrêter sur la ligne d'arrêt ou à défaut à hauteur du signal, il faut fortement ralentir ou il faut ralentir et au besoin s'arrêter. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. Beaucoup de conducteurs semblent perdre de vue que la conduite est une activité à plein temps et font une foule d'autres choses derrière le volant. On pense au GSM, bien entendu, dont l'usage est une réelle source de danger pour tous. Mais on voit de tout dans la circulation, comme des conducteurs qui, tout en roulant, lisent une carte, règlent leur GPS, se servent à boire, se rasent, se maquillent, lisent le journal ou un livre, etc., etc. Tous ces comportements distrayants allongent le temps de réaction du conducteur et l'empêchent de bien maîtriser son véhicule. À éviter donc. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!